Je m'appelle Beatrice, j'ai 31 ans, je suis d'origine italienne et ça fait 4 ans que j'habite dans le Pas-de-Calais, actuellement en Hauts-de-France, et ici à Arras. Je travaille à l'université d'Artois, le pôle d'Arras justement. J'ai fait ma licence, les 3 premières années d'université à Gênes, du coup ma ville natale. Et après, j'ai déménagé à Milan, du coup plus vers le nord, encore plus vers le nord de l'Italie. Et à bout d'un moment, c'est là que j'ai eu mon master. Et après, j'avais vraiment envie de partir ailleurs. Et j'avais trouvé un master qui m'intéressait bien et qui était justement en France, ici à Arras. Et c'était un master en expographie et muséographie, c'est-à-dire qu'on apprend à concevoir des expos. Pas forcément dans des musées, mais dans des espaces dans la ville, par exemple, pas beaucoup que le cadre figé d'un musée. Je suis débarquée à Arras, je m'en souviens très bien, avec ma valise, c'était en septembre 2013. J'ai travaillé un peu comme ethnologue, j'avais un master en ethno que j'ai eu en Italie. Du coup, j'ai travaillé sur la mémoire des anciens mineurs dans le bassin minier ici dans la région. Après, je suis partie à Paris, où j'ai exercé vraiment mon métier. Du coup, j'ai celui de concevoir des expos, comme on disait. Et après, je suis entrée en thèse. Du coup, là, je travaille sur les fonds photos d'émigration dans la région et surtout sur la présence italienne dans la région. Il faut déposer un dossier. Alors ça, c'est très français. En Italie aussi, on dépose des dossiers, mais la France, pour les dossiers, c'est quand même une nation très forte. Et du coup, oui, j'ai été recrutée par rapport à mon dossier. Du coup, à des compétences que j'avais, à mon parcours d'études. J'ai exercé plusieurs métiers. Quand j'étais en Italie, quand j'étais à l'université, j'ai gardé des enfants, par exemple, pour avoir un peu d'argent à la fin du mois. Après, j'ai travaillé dans l'entreprise de mon père. J'ai travaillé dans le port de Gênes, sur des chantiers, et du coup, j'étais secrétaire. Je ne travaillais pas dans les mêmes conditions, mais je dirais aussi que je ne faisais pas le même métier. J'ai changé de pays, j'ai changé de travail, et du coup, de façon de travailler aussi. La France, ça m'intéressait bien depuis quand j'étais assez petite, depuis le collège, depuis quand j'avais commencé à apprendre la langue française, justement. Je m'en souviens très bien, je suis débarquée avec 2 valises hyper lourdes, j'en pouvais plus. Après, j'ai été très bien accueillie, et c'est ça que j'aime bien des gens du Nord. Tout le monde était très disponible, si tu as besoin pour... Tu sais, tu changes de pays, et bien que je viens d'Italie, du coup c'est juste le pays à côté, tout change, tout est différent presque. Tu veux ouvrir un compte à la banque, le contrat EDF, ton portable, il faut tout recommencer à zéro. Et au début, quand tu ne parles pas forcément hyper bien, tu as toujours peur de ne pas bien comprendre. Ils vont te poser une question, est-ce que j'ai vraiment bien compris ou pas? Il faut signer des papiers. Écoute, si je ne comprends pas trop bien, une fois que c'est signé, c'est signé. Du coup, tout le monde, tu peux venir chez moi, t'en fais pas, tu viens, on règle ça ensemble. Et c'est vrai que c'est hyper rassurant. Parce que quand on arrive, on n'a justement pas de réseau. Et quelqu'un qui te... c'est une simple phrase, comme tu passes chez moi, on boit un café, on fait ça ensemble. Ça rassure énormément. Je dirais que c'était aussi l'apprentissage de la langue. Ça, on n'y pense pas. Et c'est vrai que personne ne te paye à la fin du mois pour apprendre une langue. Mais c'est qu'on investit sur soi-même. Et c'est ça, et c'est un vrai travail et ça apporte énormément dans ta vie. Tu arrives à communiquer comme nous maintenant on est en train de faire. Bon, mon accent reste, des petites fautes restent aussi, mais on a les mêmes registres et on arrive à se comprendre. J'ai un peu fouillé l'Italie, on va dire, parce que je n'aimais pas du tout certaines attitudes. Par exemple, le respect des règles, moi je suis très carrée. S'il y a des règles, on les respecte. En Italie, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, la circulation, on roule n'importe comment, et moi, ça m'énerve énormément. Et moi, je pensais à la France comme un truc hyper carré. Et là, depuis que je suis là, je m'aperçois que c'est pas... C'est toujours un peu des clichés qu'on a. Comme, oui, la France, très carré, tout ça. Les Français me disent, non, tu t'es trompé de pays, alors il aurait fallu partir en Allemagne ou plutôt en Suisse. Et ce n'est pas très carré non plus. J'imaginais, oui, la France peut-être un peu différemment,
Mais au final, il y a plein de côtés positifs, de choses que j'aime bien de la vie ici. Ça serait plus compliqué d'avoir ce poste de travail que j'ai en Italie. J'ai une reconnaissance de mon métier que je trouve ici et que je n'aurais pas en Italie. Et ça, c'est très épanouissant. Et cela, ça m'épanouit bien plus que d'ouvrir la fenêtre de chez mes parents et voir la mer. Du coup, c'est toujours une question, c'est toujours un compromis. Changer de pays, c'est s'investir beaucoup pour y arriver. Ça serait bien évidemment moins compliqué côté investissement personnel, je dis, d'y arriver en Italie. Mais on ne peut pas forcément y arriver pour toutes d'autres raisons qui ne dépendent pas forcément de soi-même. Je ne m'imagine pas forcément ici. C'est vrai que j'aime bien Arras, mais j'aime bien aussi le changement. Je me vois ailleurs peut-être, pas forcément ici. Le rêve, ça serait d'avoir un poste à l'université après, mais pas forcément à l'université d'Artois à Arras. Du coup, forcément, je dirais je bougerai, je ne sais pas trop où. Du coup, c'est vrai que d'un côté, ça fait un peu la porte du vide, parce que je ne sais pas. Mais en même temps, ça me plaît bien. Io sono una lavoratrice.